Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de natation. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de comment font les nageurs pour s'entraîner en cette période de confinement, quelles solutions ils trouvent et comment ils s'adaptent à la situation. C'est parti! Bon, pour parler de cette situation, je vais parler de Axel Raymond. Axel Raymond, je pense que vous le connaissez maintenant depuis. J'ai beaucoup nagé avec lui quand je préparais la traversée de la Manche. Je me suis beaucoup fait entraîner par Magali Merino, sa coach. Et donc, du coup, je suis assez proche d'eux quand même. Et donc, je voulais un petit peu avoir leurs avis, qu'ils m'expliquent un petit peu comment ça se passait par rapport aux compétitions, par rapport à la condition physique d'Axel et par rapport à tout ça, comment il s'adaptait à la situation. Donc, pour commencer, je vais vous présenter donc Magali, qui est la coach et l'entraîneur de Axel. Bonjour, je m'appelle Magali Merino, donc je suis coach au pôle de Fontainebleau de natation en eau libre depuis 5 ans maintenant et je suis l'entraîneur d'Axel Raymond qui est double champion d'Europe, double champion du monde du 25 km depuis 16 ans et je suis coach en équipe de France depuis 2012. Donc voici Axel Raymond qui est double champion du monde du 25 km et sa distance phare c'est le 25 km de natation. Il faut savoir que c'est incroyable cette distance, moi j'ai fait plusieurs 25 km, bon que j'ai pas fini, il me manquait je crois 1 km, 2 km, mais je suis quand même hyper contente d'avoir pu participer à des courses comme ça. Donc Axel Raymond qui est entre guillemets spécialiste du 25 km, enfin on va dire que c'est sa distance phare, il fait aussi beaucoup de 10 km, enfin voilà, il fait vraiment beaucoup de choses. Donc c'est un nageur d'eau libre, donc il faut savoir que l'eau libre c'est la nage en lac, en mer, etc. Et la natation sportive c'est plutôt en bassin. Et donc du coup j'ai voulu demander à Axel comment ça se passait pour lui, comment ça se passait pour les autres nageurs étrangers. Pour les autres nageurs, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Je ne veux pas m'avancer, je pense qu'ils s'entretiennent un peu tous comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Pour ma part, j'utilise plutôt le rameur pour travailler l'endurance. Et derrière j'ai mon matériel de PPG, tout ce qui est travail à sec, pour vraiment garder la base que j'ai acquise et je fais des trucs que j'ai pas l'habitude de faire. Avant l'entraînement dans l'eau, j'effectue 1 heure de préparation physique, ce qui me donne un total de 5 heures d'entraînement quotidien. Et donc du coup je lui ai demandé comment elle a appris le confinement, comment ça s'est passé en fait quand elle a appris le fait qu'il fallait être confiné. La nouvelle du confinement, comme pour tout le monde, elle a été subite. Il a fallu s'adapter très vite. Nous avons à un moment donné cru qu'on pourrait continuer avec les nageurs pros à s'entraîner, mais ça n'a pas été le cas. Du coup, nous avons dû rentrer chez nous. Donc, j'ai la chance qu'Axel habite sur mon terrain, dans une maison sur mon terrain. Donc, du coup, ça nous permet de partager le confinement et de mettre en place un planning d'entraînement qui équivaut en nombre d'heures d'entraînement à ce qu'on fait quand on nage à la piscine. Comment du coup elle allait organiser les entraînements d'Axel, comment il fallait garder le cap par rapport aux compétitions, comment il fallait garder la motivation. C'est-à-dire qu'en gros, le matin, il a 3 heures d'endurance avec le rameur et des échauffements à sec. Et l'après-midi, il a 1 heure de PPG et 1 heure d'entraînement dans l'eau pour continuer à garder une masse de travail et surtout une hygiène de vie, d'horaire surtout qui est très important le matin, le soir, comme quand on est en période de travail normale. C'est important, c'est de garder le cap. À savoir aussi s'ils gardaient une routine sportive, parce que je pense que c'est pas facile pour les sportifs de haut niveau de garder une routine, de s'astreindre à une routine quand on n'est pas dans son environnement de travail. Est-ce qu'ils gardaient des rigueurs par rapport à l'alimentation, par rapport à plein de choses? Il faut que je maintienne une rigueur au niveau du sommeil, de l'alimentation et de la micronutrition, ce qui va me permettre de ressortir plus fort de cette période assez compliquée. Pendant cette période assez spéciale de confinement, j'ai la chance d'être avec ma coach et de pouvoir maintenir une charge d'entraînement conséquente. J'ai à cœur de garder mes routines à l'année et de pouvoir m'entraîner tous les matins et tous les après-midi. Je fais surtout le matin du rameur et l'après-midi je nage dans cette petite piscine, une petite heure. Et du coup ça m'intéressait de savoir par rapport aux compétitions qui étaient annulées, comment elle allait travailler, si elle allait travailler différemment, si elle allait faire des choses qu'elle n'a pas forcément l'habitude de faire, parce que forcément quelqu'un qui s'entraîne, enfin quelqu'un qui fait un sport hors de l'eau, enfin c'est vrai que je pense qu'on peut trouver des adaptations. En piscine, c'est peut-être un peu plus compliqué, quoique il y a pas mal d'idées. Parce que c'est pas évident, les compétitions sont annulées, les Coupes du Monde sont annulées, les Championnats d'Europe sont annulés. Donc il faut bien se centrer sur le fait que l'année prochaine, les compétitions auront lieu, que le temps entre les compétitions va être court, donc on aura des périodes de travail qui vont être courtes. Donc profiter de cette période-là pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui vont nous aider à être plus performants derrière. Il faut garder l'aspect positif, la négativité n'apportera rien. Faut tout positiver et de toute façon cette période elle est pour tout le monde la même et devra servir à tous les athlètes de quelque manière qu'elle soit. Comment lui vivait aussi le confinement. Et aussi est-ce qu'il les perd en performance, parce que moi je me rends compte que je perds beaucoup dans certains domaines, je gagne dans d'autres parce que je m'entraîne différemment, mais je pense que du coup c'est la même chose chez les nageurs et donc chez lui.
Comment je vis le confinement? Je le vis assez bien. Moralement, ça va. Je prête pas trop attention à ce qui se passe dehors. Je suis vraiment centré sur moi-même et ce que j'ai à faire. Je reste focus sur les compétitions parce que même si pour l'instant il y en a pas et que tout est décalé et tout est annulé, je sais que l'année prochaine il va y avoir les coupes du monde et les championnats du monde. Donc il faut quand même s'entraîner un minimum. Donc je profite de cette période de confinement pour travailler des choses que je peux pas travailler d'habitude. Donc comme vous avez vu, Axel, donc il vit sur le terrain de sa coach, il a la chance d'avoir une petite piscine pour pouvoir s'entraîner, mais il y a pas mal de nageurs qui ont acheté des piscines ou qui ont des piscines on va dire gonflables. Donc je vais vous montrer par exemple Sharon qui est une nageuse que j'aime beaucoup, que je suis pas mal, qui est très très forte aussi en eau libre. Et donc du coup je mets une petite vidéo là pour vous montrer un petit peu comment elle nage. Donc en fait il y a la piscine, donc c'est la même chose pour Axel mais avec une combinaison en général parce que l'eau est pas très très chaude et c'est vrai que de nager on va dire 1 heure c'est toujours long puis ça sert à rien de se créer en fait d'avoir froid, enfin le but c'est pas de résister au froid là c'est vraiment juste de nager. Donc vous avez vu ils ont un élastique qui est accroché au niveau de la taille et qui est accroché donc au bout de la piscine ou juste à l'extérieur pour pouvoir travailler en résistance et pour pouvoir quand même nager, faire le mouvement. C'est vrai que je pense que c'est super important de pouvoir reproduire ce mouvement et pas forcément le perdre. C'est vrai qu'en général je pense que c'est des nageurs qui nagent énormément par jour, par semaine. C'est incroyable la distance qu'ils nagent et donc du coup pour eux qui nageaient peut-être 5-6 km le matin, 10 l'après-midi ou voire même plus, des fois ça peut être 12 et 15 ou... C'est sûr que de nager 1 heure c'est vraiment super pour eux et à côté ils font beaucoup de rameurs, enfin comme je pense ils vous ont expliqué en vidéo. Automatiquement je vais perdre de mon niveau mais j'essaie de le maintenir au mieux avec tout l'entraînement que je fais et j'espère pouvoir ressortir plus fort grâce à ce que j'ai pas l'habitude de faire et ce que j'ai pas le temps de faire sur l'année. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une petite vidéo qui vous permet de vous montrer un petit peu qu'il y a toujours des adaptations, on a toujours à trouver des solutions pour s'entraîner et que c'est pas le mieux pour tout le monde, même les athlètes olympiques, même les athlètes de haut niveau trouvent toujours des adaptations. Alors je suis consciente qu'on n'a pas tous une piscine dans son jardin, je suis d'accord, mais c'est vraiment sur le principe de vous montrer qu'on s'adapte tous. Moi je m'adapte aussi à mes entraînements, du coup je m'entraîne différemment, je fais autre chose. Tout ça pour vous dire que cette période de confinement, elle est pas drôle pour personne et c'est surtout par rapport à ce qui se passe, on va dire, autour de nous. Ce virus c'est vraiment pas drôle et je pense que ça crée énormément de dégâts dans plein de domaines complètement différents. Mais c'est pour vous dire que de toute façon c'est comme ça et le but c'est de trouver des solutions et de pas avoir du négatif mais surtout essayer de produire du positif. Et je dis pas que c'est facile tout le temps, moi la première des fois j'ai pas le moral et j'ai envie de rien. Mais voilà, je pense qu'il faut toujours en tirer du positif. En tout cas, merci beaucoup à Mag et Axel d'avoir pu témoigner, de m'avoir envoyé ces petits rushs vidéo. C'était trop bien de pouvoir m'entraîner avec eux quand je prépare la traversée de la Manche. Et c'est un truc que j'ai dit à Mag à la fin du confinement. Je vais revenir à un entraînement et tu vas me défoncer, me faire un entraînement de malade on va dire. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!